Alors, le gouvernement français parle de resserrer l'unité nationale autour d'une menace extérieure. Cette menace extérieure, sans doute, elle joue effectivement un rôle dans le discours des dirigeants français, mais n'y a-t-il pas aussi une sorte de division impériale du travail avec les États-Unis en des zones d'influence respectives? Alors, en somme, vous me demandez si, au-delà de l'utilisation finalement d'interventions extérieures pour resserrer l'unité nationale, par exemple, il n'y aurait pas aussi, on ne satisferait pas par la même occasion des intérêts plus globaux qui seraient dictés, articulés ou esquissés par exemple, les États-Unis. Probablement. L'affaire Navalny est assez explicite là-dessus. On sent bien que les Allemands, en l'occurrence ce sont les Allemands, ont eu la main un peu forcée dans cette affaire et que ils sont mal à l'aise et que probablement cette affaire leur a un peu tombé sur les bras parce qu'ils avaient refusé d'obtempérer aux Américains concernant l'affaire Nord Stream, le pipeline qui devrait être construit en mer du Nord, et puis aussi sur la question de la 5G avec la Chine. Et on voit bien que l'Allemagne a un peu abordé la question de l'empoisonnement de Navalny, emboîter le pas des États-Unis, mais un peu à reculons quelque part. Ils n'accusent pas la Russie, ils disent qu'ils ils ont trouvé du toxique et ils demandent avec énergie que la Russie donne des explications. Mais enfin, on s'aperçoit bien que c'est pas leur affaire. C'est une affaire qu'ils ont importée, voilà. Donc, il y a effectivement les États-Unis jouent un rôle un peu pervers bien des fois. On l'a vu avec, par exemple, le traité avec l'Iran, par exemple, sur la question nucléaire, où les Américains se retirent du traité, mais font des sanctions sur les firmes européennes ou les pays européens qui eux-mêmes, finalement, ne feraient pas de sanctions à l'égard d'Israël, même si, pas d'Israël, d'Iran, pardon, même si le traité permettrait de passer outre, enfin pas de passer outre, mais d'abolir un certain nombre de sanctions. Donc il y a effectivement un jeu assez pervers. Et il y a certainement des convergences d'intérêts. Il y a certainement des convergences d'intérêts. Maintenant, vous dire que ces convergences sont comment dire, un calcul délibéré, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est une action délibérée? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des convergences. On a en Syrie, par exemple, le régime syrien n'a jamais été vraiment très aimé en Europe. On a toujours hésité à accepter la main qu'il tendait, hein, parce que quand Bachar el-Assad est arrivé, il a essayé de tendre la main à l'Europe. L'Europe n'a pas vraiment accepté. Les Américains ont presque accepté de manière plus volontiers que l'Europe. Mais en fait, on a toujours, quand on parle de la Syrie, on a toujours en tête Hafez el-Assad, plus exactement. C'est lui qui était le vrai dictateur, le vrai dictateur dans tous les sens du terme. Bachar el-Assad, il a repris une situation dans laquelle il se débrouille tant bien que mal, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de faute, mais c'est pas la même personne et c'est sans doute pas, il n'est pas arrivé au pouvoir avec les mêmes motivations, il a été poussé au pouvoir plus qu'il ne l'a pris, alors que son père, c'était très différent. Son père, lui, a pris le pouvoir. Donc, on est beaucoup sur des sentiments qui convergent vers, finalement, qui convergent avec la politique, si vous voulez. On n'aime pas beaucoup le régime syrien, donc, bon, alors,
intervenir à ce moment-là. Si en plus ça aide les Américains, bon ben voilà, on le fait comme. J'exprime ça de manière Oui. un peu simplifiée, mais je ne pense pas que les Américains imposent cette comment dire, leur agenda, à part pour des cas comme l'Iran ou la Chine, où là, avec Trump en particulier, il y a une action très, très claire d'imposer, et notamment à travers des sanctions qui deviennent finalement qui sont tentaculaires parce que à partir du moment où vous utilisez $1, vous êtes déjà soumis à des sanctions littéralement. Donc ça devient assez direct. Donc Trump a joué avec ça. Ses prédécesseurs en ont beaucoup moins joué. Obama a une approche beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus raisonnable, même si il n'a pas toujours été le grand pacifique ou pacifiste qu'on veut bien le dire. Mais au moins, il a eu une approche beaucoup plus raisonnée des choses que ne le fait Trump.